Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous en avez profité, excusez-moi, pour vous reposer, pour prendre soin de vous et faire plein de choses qui vous faisaient du bien. Alors, nouveau format de vidéo, comme je vous l'ai indiqué vendredi, je vais faire maintenant toute la semaine, c'est-à-dire du lundi au lundi. Et par contre, on aura quelques cartes pour la tendance du week-end. Mais ce sera vraiment quelque chose de très vite fait à la fin du tirage. J'avais simplement envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, car cela faisait plusieurs années que je restais sur le même format et j'avais envie de mettre un petit peu de nouveauté, de piment, appelez ça comme vous voulez, dans ces tirages. Allez, on va aller voir quand même ce qui nous attend. Donc, pour cette semaine du 24 février au 2 mars, pour le général, je vous ai pris un tarot qu'on m'a offert, donc qui s'appelle le Aura Tarot. Pour le sentimental, je vous ai pris l'oracle coup de cœur dont je m'étais servi, je crois, pour les tirages sentimentaux de la semaine dernière. Et pour le message de vos anges gardiens, ou de votre ange gardien, eh bien, j'ai détourné l'oracle du runner 5.0. Et oui, j'ai voulu aller, je l'avais sous la main, j'ai dit tiens, pourquoi pas, et vous allez voir que ça va nous donner de très beaux messages canalisés. Allez, on va voir ce qui vous attend cette semaine. On a le 10 de bâton, la lune, la mort, le 9 d'épée et le 4 de bâton. Avec le 10 de bâton, à force de courage, de volonté, voilà que vous avez enfin réussi à atteindre, ou alors vous êtes à quelques millimètres de votre but, celui que vous vous étiez fixé. C'est avec beaucoup plus de maturité, le sens des responsabilités, plus de sagesse que vous allez aborder la semaine qui vient. Vous allez, en fait, quelles que soient les situations ou les personnes que vous aurez en face de vous, eh bien, vous allez tout faire pour garder le contrôle de vos pulsions, de vos émotions. Alors les pulsions, je le tourne, à moins qu'il y ait un grand désir entre vous deux, une grande attraction magnétique, je le parle en tant que pulsion négative. Et vous arriverez même à vous projeter, à vous investir en vous donnant les moyens de réussir pour avoir des bases solides et vous sentir en sécurité, quelles que soient les situations ou quelles que soient les personnes. C'est vraiment ce besoin de stabilité, de vous sentir bien, émotionnellement parlant, qui va primer cette semaine. Et vous allez vous laisser guider par vos intuitions, vos inspirations, et vous souhaitez aller vers ce qui vous appelle sans vous poser trop de questions. Vous vous dites qu'en fait, si votre intuition vous dit « vas-y », eh bien, vous allez y aller. C'est vous arrêter de lutter contre votre petite voix intérieure et grâce à ce nouvel état d'esprit, vous êtes de plus en plus lucide par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous souhaitez faire, souhaitez aborder aussi comme projet, et vous allez même être capable de vous adapter beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, parce que vous avez cet état d'esprit ouvert. Alors, disons le mot, cette ouverture des portes de votre esprit. Et vous êtes plus à l'écoute. Du coup, eh bien, comme vous êtes à l'écoute aussi bien de votre fort intérieur que de l'extérieur, les relations avec vos proches, votre entourage, quel que soit le domaine, seront grandement facilitées, grandement, j'allais dire, enrichissante, car vous n'allez pas chercher à vous braquer tout de suite. Excusez-moi. Vous allez essayer, en fait,
de voir ce que les autres pensent, leur façon de réagir, avant de vous fâcher. En fait, vous allez attendre tranquillement dans votre coin que les autres fassent un petit peu tout le taf avant de voir ce que vous pourriez en tirer comme bénéfice. Comme toute la situation évolue et que vous savez malheureusement qu'à chaque progression, à chaque avancée, ça veut dire que vous allez vous déposséder de certaines choses du passé. Il va falloir vous débarrasser des fardeaux qui vous pèsent encore, qui vous encombrent, qui vous ralentissent. Alors que ce soit des situations, des personnes, que ce soit des choses auxquelles vous pensez, il va falloir faire un sacré tri et laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus pour votre futur. C'est comme si vous appuyiez sur le bouton reset et que vous repartiez à zéro. C'est la seule solution, malheureusement, si vous souhaitez avancer correctement, tranquillement et sans être dans un état de stress ou d'anxiété. Alors, à l'heure actuelle, en fait, assainir votre vie devient une de vos priorités. Si vous voulez vraiment voir vos projets aboutir, vous n'avez pas le choix du tout. C'est vraiment... je ne dis pas que tout sera facile, parce que comme on va le voir avec notre 9 de bâton, d'épée, excusez-moi, bien sûr qu'il y aura des embûches. Il y aura certains imprévus, des soucis qui vont se mettre sur votre route, des découragements même. Ça va venir mettre le bins dans votre belle motivation, dans votre belle détermination, mais en même temps, le fait que ça affaiblisse votre humeur, votre motivation, eh bien, vous aurez envie de prouver à votre entourage que vous en êtes capable. Ça va avoir, en fait, cet effet coup de pied dans le derrière que l'univers veut que vous ayez. Et du coup, pour une fois, si la situation vous semble bloquée de toutes parts, vous allez chercher cette petite faille. Vous allez réagir en adulte responsable, seul face à son destin, seul face à toutes ces situations. Et vous allez retrouver cette niaque, ce regain de vitalité dont vous aurez besoin pour dire aux autres, eh bien regarde, je l'ai fait. Et ça sera votre plus belle victoire, votre plus grande bataille pour cette semaine. Et du coup, eh bien, on va aller tranquillement vers notre 4 de bâton. Comme vous avez compris que vous êtes votre meilleur allié et que c'est grâce à votre résilience, à votre envie de montrer de quoi vous êtes capable, que vos efforts vont être payants. Comme vous ne lâchez pas l'affaire, tout y aura des échos positifs dans les semaines à venir. Je ne dis pas que dès le lendemain, ça sera nickel. Non, ça va prendre un petit peu de temps, mais tout va s'arranger. Alors, vous allez même concrétiser certains projets au-delà de vos espérances. Vous aurez même cette fameuse volonté qui va vous pousser à agir. Ça va vous donner le goût de la satisfaction, ce petit bonheur du travail bien fait. Et en plus, comme vous serez trop occupé à concrétiser ce que vous souhaitez, vous n'aurez pas le temps d'aller jeter la pierre à Pierre-Paul Jacques, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, ça va remettre un petit peu d'apaisement dans les tensions ambiantes, dans les tensions extérieures que vous pouvez avoir avec votre entourage. Et vous allez retrouver une phase de stabilité et vous allez repartir de plus belle. Mais, petit truc en plus, vous allez le faire sur des bases solides, en sachant exactement ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour les couples cette semaine. On a le ressenti, l'inconstance, la maison, la chance et le labyrinthe. Eh bien,
votre autre va encore faire des siennes. Autant vous le dire tout de suite cette semaine, et vous ne savez vraiment plus comment interpréter cette attitude, comment réagir face à ce comportement immature. En fait, vous avez simplement envie d'être en sécurité, de vous sentir bien dans votre couple. Mais comme vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ça va... en fait, vous avez l'impression que votre autre vous prend tellement pour acquis ou acquise qu'il ou qu'elle prend un petit peu trop ses aises. Hein. Et que sous prétexte que vous l'aimez, eh bien, cette personne a même l'impression que vous allez dire amen à tout ce qu'il ou qu'elle veut. Alors, du coup, chez vous, dans votre petit cœur et dans votre petite tête, eh bien, ça crée une instabilité émotionnelle. Vos émotions, cette semaine, vont jouer un petit peu aux montagnes russes. Et vous allez même vous poser énormément de questions. On revient en fait aux énergies d'il y a quelques semaines en arrière. Et vous entrez de nouveau dans une période de doute, de remise en question. Et vous sentez qu'il va y avoir encore et encore des mises au point, des discussions fâcheuses qui se profilent à l'horizon. Alors faites bien attention. Après, je ne dis pas que vous avez tout à fait raison ou que cette personne est tout à fait tort, hein, loin de là. Mais un couple se construit à deux. On ne peut pas parfois changer radicalement une personne. Donc, soit vous admettez que cette personne ait des défauts et vous faites avec. Alors, après, il y a défauts et défauts. Hein. Si vraiment vous voyez qu'il y a incompatibilité d'humeur, j'allais vous dire, faites en sorte de retrouver tous les deux une chance d'être heureux ou heureuse ailleurs. Il vaut mieux laisser partir quelqu'un en bons termes que de se déchirer pendant des années et des années sous prétexte qu'on ne veut pas être sur un échec. Allez, on va continuer maintenant avec nos petits célibataires et voir s'ils ont enfin pris la fameuse décision. Allez, on a les ciseaux, la plume, la lumière, la tendresse, les nuages et l'abondance. Excusez-moi. Ah, mes petits célibataires, vous avez du mal à couper avec vos pensées négatives et à retrouver un bien-être émotionnel. Tant que vous n'avez pas trouvé une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus sympa de vos relations amoureuses ou sur les relations amoureuses, eh bien ça ne va pas être possible. Alors si vous voulez remettre un petit peu plus de lumière, de chaleur, de peps dans vos rapports avec d'éventuels partenaires, désolé de vous le dire, il va encore falloir trier. Et oui, il va falloir faire le tri dans ces fameuses pensées négatives. Et petit bémol, dans certaines relations qui vous maintiennent consciemment ou inconsciemment, attention, je ne dis pas que ces personnes le font exprès, dans des vibrations basses et vous maintiennent dans un style de relation qui ne vous convienne pas. Alors, une fois que ce tri de tout ce qui encombre votre esprit sera fait, vous allez retrouver une vie amoureuse beaucoup plus stable, beaucoup plus bénéfique et qui vous apportera, j'allais dire, la vision, l'envie d'être avec quelqu'un sérieusement. Mais tant que dans votre esprit, ça, c'est pas clair, hein, ce n'est pas clair, excusez, oh, la faute de français. Tant que vous ne réagissez pas correctement aux petits stimuli de l'amour, voilà, on va dire ça comme ça, eh bien, ce sera peine perdue. Donc, ne forcez pas le destin, ne forcez pas la chose. Prenez bien votre temps de réagir comme vous souhaitez réagir. Et parfois, la guérison, pour certains, ça va aller très très vite. Et pour d'autres, il va falloir plusieurs années. Donc, allez à votre rythme. Parce que le principal, le nécessaire en fait, c'est que vous retrouviez
votre stabilité. Et si ça prend plus de temps que certaines personnes, eh bien ce n'est pas grave. Allez, on va finir ce sentimental par nos petits breaks. On a la surprise, la santé, la croix, le féminin et l'union. Alors vous, ça va être un sacré bits dans votre cerveau cette semaine. Hein, parce que plus vous vous rendez compte que vous cherchez à vous éloigner de la personne de votre cœur, plus vous avez du mal à supporter votre vie. Eh oui, voilà, à faire semblant. Et c'est tout naturellement que vous prenez conscience que la personne de votre cœur est cette personne indispensable à votre équilibre. Que c'est cette personne-là que vous aimeriez bien avoir à vos côtés en ce moment. Et disons-le honnêtement, le soir venu, quand vos petits yeux se ferment, vous imaginez comment serait votre vie si. Alors là, on peut mettre, voilà, plein de si. Hein. On peut refaire le monde. Hein. Alors, j'allais dire, même si vous en rêvez, faites attention de ne pas trop idéaliser cette personne, de ne pas trop idéaliser quand même cette relation ou ce que vous en attendez. Parce que vous pourriez tomber dans un monde complètement illusoire et une fois remis les pieds sur terre, ça pourrait faire mal. Alors faites bien attention à ça. Hein, restez quand même bien réaliste quant aux défauts de cette personne, quant aux petits travers qu'il ou qu'elle avait. Hein, restez bien des pieds sur terre avec ça. Alors, même si pour l'instant, vous savez que c'est cette personne qui est la seule personne qui puisse éveiller votre curiosité, votre libido, et faire en sorte que cette vie soit plus supportable, plus merveilleuse, à trop l'idéaliser, hein, et bien sur tous les plans, émotionnels, physiques, relations communes, vie commune, vous pourriez passer, j'allais dire, du temps à chercher une personne qui lui ressemble. Vous pourriez chercher beaucoup de similitudes chez quelqu'un d'autre et vous embarquer dans une histoire bâtie sur du faux, sur des masques. Tout ça, pour quoi faire? Pour retrouver en fait une relation qui vous apporterait les mêmes émotions, la même fusion que celle que vous viviez avec l'élu de votre cœur. Alors faites attention. Je ne dis pas que pour guérir, il faudrait... Non, peut-être que ça vous fera du bien sur le coup, mais à force, étant donné que cette personne était unique pour vous, vous allez vous apercevoir que vous vous êtes leurré, que vous vous êtes trompé inconsciemment de chemin, d'histoire, et vous pourriez le regretter ensuite. Allez, on va aller voir la tendance du week-end. Pour le général, on a le 2 de bâton et le hiérophante. Alors, c'est le week-end allez, on va dire du 28 février, 1er et 2 mars. Hein. Alors, pour les générales, vous allez beaucoup réfléchir à certaines situations, à certaines problématiques qui vous posent énormément de soucis en ce moment. Et vous irez chercher quelques petits conseils autour de vous. Alors, profitez-en pour faire du copinage, boire un café, une virée shopping et mettre enfin des mots quand même sur ces émotions qui vous dérangent. Car grâce à ces conseils avisés... Attendez, je vais baisser la musique parce qu'elle est horrible. Elle est dans les graves comme ça, elle est hyper forte. Ouh, ça fait du bien que ça s'arrête, hein. Allez. Excusez-moi. Alors, ensuite, grâce à ces conseils avisés, grâce à ces collaborations enrichissantes,
ces personnes qui vont vous donner de très très bons conseils, eh bien vous parviendrez à remettre un petit peu plus de discernement dans vos réflexions et comme ça vous sera beaucoup plus facile de prendre la bonne décision. Pour nos petits couples en premier, on a la consultante, le consultant. Alors, eh bien, ça va être la suite logique du tirage de la semaine. Il va y avoir beaucoup de discussions et vous allez avoir pas mal de remises en question, pas mal de choses à dire, de difficultés à surmonter si vous souhaitez continuer d'avancer main dans la main. En fait, vous allez crever l'abcès et faire en sorte de dire enfin tout ce qui vous gêne. Alors attention, il n'y aura pas de raison qu'il n'y ait que vous qui disiez ce qui ne va pas. Votre autre aussi dira ce qui ne lui convient pas, au risque de vous déplaire en fait. Cela peut faire quelques petits grinçages de dents. Pour nos petits célibataires, on a les blessures et on a le triangle. Alors, je n'ai pas fait le triangle dans un triangle amoureux, mais entre vous, votre cœur, votre cerveau. Du coup, on a vu qu'avec les blessures, il n'était pas évident pour l'instant de guérir. Vous n'étiez pas tout à fait prêt ou prête à entamer une nouvelle, comment on va dire ça, relation stable. Et du coup, on va vous retrouver avec pas mal de pensées négatives pour le week-end. Et vous allez même être prisonnier ou prisonnière de votre propre façon de voir l'amour. Mais vous allez quand même faire quelques efforts. Vous allez faire quelques progrès pour pouvoir vous éloigner de cette négativité intérieure. Et ensuite, essayez de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour avoir une vue d'ensemble d'une relation sérieuse beaucoup plus jolie, beaucoup plus sympa. Et vous allez même essayer de vous éloigner de vos vieux démons, ce qui ne sera quand même pas rien. Beaucoup de boulot en perspective, nos petits célibataires, pour le week-end qui arrive. Allez, on va aller voir nos petits breaks maintenant pour la tendance du week-end, les secrets et les masques. Eh ben alors, vous, waouh, c'est assez lourd en ce moment chez vous. Vous préférez souffrir en silence et faire semblant de pouvoir vivre sans la personne de votre cœur, plutôt que de lui avouer vos vrais sentiments. C'est quand même dingue, c'est fou ça. Vous n'avez en plus pas du tout envie que votre entourage s'aperçoive de ce que vous éprouvez. Et du coup, vous allez garder tout ça bien enterré, bien enfermé dans un petit jardin secret qui n'appartient qu'à vous. Et vous préférez rêver plutôt que d'acter ce que vous souhaiteriez vivre avec cette personne. Et vous allez vous réfugier dans ce monde chimérique, dans ce monde d'illusions, quand vous avez besoin de réconfort. À la limite, vous pensez à cette personne, vous posez des tas de questions et vous faites les questions-réponses. Vous imaginez ce que cette personne pourrait vous conseiller dans tel ou tel cas. Alors, pour l'instant, c'est quand même un peu frustrant. Voilà, je cherchais le mot. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné, il va quand même falloir, vous aussi, faire comme nos petits célibataires, trouver la solution, prendre la fameuse décision. Après, est-ce que c'est mieux de vivre dans un rêve ou d'essayer de construire quelque chose? Ça, c'est à vous de répondre, c'est à vous suivant la vie que vous vivez. Mais moi, à mon avis, la vie est trop courte pour faire semblant de vivre. Alors, si vous aimez une personne, dites-le lui. Si vous avez besoin de cette personne, ne serait-ce que par message écrit dans votre vie, eh bien, faites-le. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on est, assumer ce qu'on veut et en prendre l'entière responsabilité.
Voilà ce que j'avais à dire. Nous sommes des adultes. Allez, on va aller voir maintenant le message de votre ange gardien pour notre semaine. Et nous allons le faire sur 5 cartes. Alors, comme d'habitude, vous choisissez une ou plusieurs cartes. Vous vous servez de ces messages soit en les écoutant une seule fois, soit en les écrivant sur des petits post-it que vous mettez dans un endroit que vous pouvez lire tous les matins et vous les récitez comme un mantra. Moi, c'est ce que je fais. Après, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez en tenir compte. Allez, on y va tout de suite. Avec « J'ai envie de te parler et de te voir », votre ange gardien vous dit « Ose dire ce qui te chagrine sans penser à ce qu'en pensent les autres ». Avec l'équilibre pour la 2, dans chaque situation négative, il existe une pensée positive. Cherche-la pour retrouver courage. Pour la 3 et le je t'aime pour trouver la bonne décision à prendre, suis ton cœur. Le 4 avec je culpabilise, ne regrette pas tes actions car au moment où tu les as prises, cela te semblait la meilleure chose à faire. Et le 5 avec j'ai un choix à faire, réfléchis bien à ce que tu veux et fais tes choix en toute conscience. Voilà ce qu'on pouvait dire pour toute notre semaine entière. Donc, pour voir si ce format me convient, parce que c'est pas sur une seule vidéo que je vais savoir si cela me satisfait, si cela me frustre ou quoi qu'est-ce d'autre, ou si cela vous satisfait également, ou si au contraire vous préférez m'entendre 2 fois par semaine, eh bien, je vais quand même le faire pendant quelques semaines, pendant les quelques semaines qui viennent. Je pense que d'ici au moins fin avril pour voir ce que ça donne. Après, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire en commentaire et nous verrons comment, si j'ai envie de changer, comment faire quelques transformations, quelques petites modifications pour que cela puisse vous convenir. Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à lundi prochain. Bye bye.